Oh. Bonjour et bienvenue. Puis je vous rappelle que comme nous sommes mercredi, nos pur sang de la rigolade auront la bride sur le cou pour traiter notamment aujourd'hui de nos petites santés respectives. Voici vos grosses têtes. Les jours où nous accueillons un invité important, je m'attends toujours au pire et je ne suis pas souvent déçu. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Depuis la mort de Monsieur Paul, il s'habille de noir quand il va au bar du Ritz. Jacques Maillot. Bonjour. Le jour, il dit pique-pendre des dames. Le soir, si ça se trouve, il prend les patins pour aller en rouler un à Bobonne. Bernard Mabille. Bonjour. Il s'est acheté une superbe voiture avec l'argent gagné en faisant semblant de circuler dans une auto à pédales. Philippe Chevalier. Bonjour. À la demande de Jacques Chirac, il a décidé de léguer son bandage hernière au musée des Arts Premiers. Pierre Bellemare. Bonjour. Alors naturellement, aujourd'hui, c'est le festival Borloo. Hein. Ah oui. Ah, du dedans. Ah là là, qu'est-ce qu'il prend. Alors, naturellement, du Canard enchaîné à Charlie Hebdo, on s'en donne à cœur joie. D'abord, on le voit raccompagné dimanche matin par le président de la République, qui vient de lui dire que bon, il faudrait qu'il se résigne et qui ajoute tu auras été mon meilleur Premier ministre potentiel. Ça a dû lui mettre du baume au cœur. Alors ensuite, il y a ce qu'on appelle le Borloo de consolation. Il y a Fillon qui vient le voir et qui lui dit « Et si tu veux, on t'organise un pot de départ. » Ah ben ça pour... Il en sort pas, hein, ça. Non, ça lui Vous avez colle à la entendu peau. Hortefeux qui a fait un lapsus, il l'appelait Jean-Louis Bordeaux. Oui. Ah oui. Ah oui. Alors, on voit le dîner qui réunit Borloo et Morin, les deux centristes exclus. il fallait pas... Et alors, ils sont dans un grand restaurant quand même, et puis il doit être tard, et puis ils n'arrivent pas à une solution. Alors il y a le maître d'hôtel qui est là, qui dit messieurs, il est minuit passé, on va fermer. C'est peut-être vrai en plus. Et puis alors, ça, il fallait s'y attendre. Il demande conseil Borloo à son grand copain Tapi, qui fut son client en Bien sûr, d'autres Nanar, temps. le grand Nanar. Et alors, qu'est-ce qu'il lui dit, Tapi? Il est d'ailleurs très gentil, Tapi. Il le prend dans ses bras et lui dit écoute, fais cracher l'État, demande des dommages et intérêts. C'est vrai qu'il y a un préjudice moral. Bah, bien sûr, bien sûr. Complètement. Ah, puis alors, toujours les exclus. Mais alors là, c'est plus Borloo, c'est les autres, parce que la fournée a été quand même assez riche. Ah, hein. oui. Alors, on voit Fadela Amara, il y a une grande affiche. Ni pute, ni soumise, ni ministre, ni rien. Ça c'est bien par contre. C'est d'une cruauté. Oui, ça c'est bien, dis rien du tout. Elle est repartie en métro, le pauvre. Ça c'était sa volonté. Oui. Et puis il y a Kouchner qui rentre chez lui, alors il y a Christine O'Krent qui l'attend, et il a un gros sac sur l'épaule. Ah bah oui. Et il lui dit t'as pas à t'inquiéter, Christine, il y aura toujours un bol de riz. Et puis alors, il y a le pauvre Éric Woerth. Je dis pauvre parce que ça fait une peine, ça. Vous aussi, Ça m'a ébranlé toute la nuit. je vais vous dire, ce matin, ça m'a gâché le petit déjeuner. C'est ton petit père. Moi, c'est pareil, j'ai la tartine qui est bloquée là. Oh, vous êtes des lâches. Vous n'en parliez pas comme ça alors, quand vous étiez ministre. Il a plein d'ennuis. Hein. Mais maintenant quand je vais acheter Paris Turf, j'ai regardé les courses à Compiègne. Il faut jouer Verse dans la 5e. Ah, tu peux gagner 2 millions. Oui. Tu rachètes le truc. maintenant de la crème chantilly sur tous mes plats. Moi, Ah bah oui. Alors, il est avec sa femme Florence, et puis elle lui donne un bon conseil. Elle lui dit maintenant, il n'y a plus de conflit d'intérêts, on peut retourner chez Bettencourt. Bah oui, ça facilite les choses. Évidemment.
La vieille qui va voir arriver les deux schtroumpfs. là. Et puis il y a une caricature d'Alain Juppé qui est à la Défense. Et c'est vrai qu'il a un crâne, bon, qui a une belle forme, enfin un peu spécial. Et le titre, c'est Tête d'obus et de retour. Bah oui. Ah oui, ça lui va bien, ça. Alors, Jacques Attali, qui n'est pas un humoriste, hein, sinon on le saurait depuis longtemps, a quand même une jolie formule pour qualifier le remaniement. Il a fait une chronique intitulée « Plan de table pour un dîner sur le Titanic ». Ah, c'est drôle. C'est drôle venant de la part d'un mec qui a quand même ruiné une banque. Ouais. Alors ensuite, il y a un dessin épouvantable, mais enfin bon, on se force pour vous mettre au courant. C'est une vaste poubelle de laquelle émergent les têtes des anciens transfuges de la gauche. Et il y a quelqu'un qui visiblement les pousse, sinon dans le sens de l'histoire, du moins vers la rue de Solferino. Et le titre, c'est « Les prises de guerre rendues à l'ennemi ». Est-ce que l'ennemi va vouloir les reprendre, ces c'est prises ça. de guerre, Ah oui, hein? Parce qu'elle n'a pas l'air commode, là, madame. Oh, la Martine. Oh, la Oh là là. Martine. Elle est remontée. Hein. Elle faisait démodé dans son allocution. Remarque, Le décor, tout ça. Ah oui, Ah, la Martine, ça fait pas jeune non plus. Ah non. Avec la Martine, l'affaire est dans le lac. C'est vrai. Tu as raison. Alors que Marie-Charlotte Aubry, ça serait beaucoup mieux. Ah oui. Et puis alors des petites nouvelles, une toile de Basquiat vandalisée au musée d'art moderne de Paris. Le vandale l'a terminé. Oui, ah oui, ça, c'est oui. Très drôle, oui. Ça, c'est drôle. Ça. Et puis Laurence Ferrari, à nouveau maman. L'enfant sera éduqué par Super Nanny, Oui. nourri par un dîner presque parfait, trouvera l'âme sœur dans le bonheur et dans le pré, et il finira à la maison de retraite avec la télé de Jean-Pierre Pernaut. Le coup de sang, c'est celui de Jacques Maillot. Je suis scandalisé. L'image des pompiers vient d'être ternie par un éditeur de magazine pornographique sans scrupules. Et éditeur pornographique sans scrupules, c'est presque un pléonasme. Tout de même, c'est pas une raison pour moi, dans ma bouche, comme dans celle de notre ami Rachida Dati, le mot pompier, ça inspire le respect. Dans l'idée que je me suis toujours faite du vrai bon pompier, c'est avant tout la générosité, le dévouement des autres, l'aspiration au bonheur d'autrui et souvent l'aval d'une société altruiste. Or, qu'a-t-on découvert, comme aurait dit Pompée en parlant du tic? Eh bien, je vais vous le dire, que 4 actrices pornographiques auraient rendu visite à des pompiers dans une caserne désaffectée. Ça, c'est le syndrome Rachida, vous voyez, qui me taraude ça me taraude la rappeuse, c'est fou. Donc, leur aurait rendu visite dans une caserne désaffectée de la région pelvienne, parisienne, décidément. Ces 4 comédiennes avaient-elles le feu là où on peut le supposer? C'est probable. Toujours est-il que, n'écoutant que leur courage et leur conscience professionnelle, ces soldats du feu se sont attelés à l'ouvrage en sortant leur lance à incendie pour tenter de circonscrire le sinistre. Il n'en évitera aucune. Tâche qu'ils ont accomplie avec conscience, dévouement et raideur, comme en témoignent les 14 pages qui leur sont dédiées dans le fameux magazine où l'on peut admirer ces hommes courageux braver les flammes, tandis qu'elles-mêmes s'emploient autant que faire se peut à absorber la fumée. C'est épique. C'est épique, comme aurait dit Victor Hugo, exemplaire, sauf que cette intervention n'a pas fait l'unanimité dans la hiérarchie. Si ce sont de vrais pompiers en exercice, a dit un colonel, ils n'ont rien à faire chez nous, jaloux comme il est, qui s'est écrié, et surtout parce qu'il n'avait pas été invité. Or, effectivement, après enquête, il s'est avéré qu'il s'agissait de vrais pompiers, comme on les aime, avec des gros tuyaux à la main, et qui plus est en pleine forme, comme le montrent les photos de la fournaise. Alors, sans vouloir empiéter sur leur autorité tutélaire, il serait malvenu que ces vaillants soldats du feu soient aujourd'hui victimes d'un retour de flamme de leur hiérarchie. Car si en plus de celle des actrices porno, ils doivent aujourd'hui éteindre celle de leurs supérieurs, c'est un exercice postérieur auquel ils ne sauraient faire face. Encore que, comme on dit souvent chez les contorsionnistes, pompier bien ordonné commence par soi-même. Je crois
qu'il manque rien. Hein. Ah non, On a tout fait. J'ai la panoplie complète. voilà, parallélisme total. Tu sais, tu appelles en pleine nuit la caserne Champéret, t'as un pompier qui déboule, il sert à ça. Hein, ça. Oui. Ils sont appelés toute la nuit pour ça, pour des parties carrées, des machins, des trucs. Oui. Bah, la légende voulait que Barbara, la chère Barbara, quand elle se trouvait trop seule, elle faisait le 17. Ah, Ouais, ouais. Mais là, c'est drôle. On a même à Cela l'Opéra dit, de Paris. si vous entendez l'Opéra. les pompiers, Monsieur Maillot, cet après-midi, je crois qu'il faudrait pas que ce soir il y ait le feu chez vous. Hein. Ça dépend, ils sont plutôt sympas. Oui, non, ils sont bien. Ils sont Vers le bien. 17 avant le 69. Alors, la cerise sur le gâteau. Alors, attendez, là, ça se passe en Corée du Sud, où le gouvernement, qui, vous savez, rigole pas avec l'autorité, parce que c'est un peu dictatorial et policier, a imaginé de prendre en main l'hygiène des toilettes, et vous savez combien c'est un sujet qui nous est cher, de prendre en main l'hygiène des toilettes pour s'assurer de son bon fonctionnement. Alors bon, ils ont d'abord recouru à toutes sortes d'analyses chimiques, mais qui n'étaient pas entièrement fiables. Alors voilà la dernière solution adoptée. Mettre un poisson rouge dans votre toilette. Ah, dis donc, quand tu regardes, tu crois que t'es malade, non? Si le poisson vit 24 heures, c'est que l'eau est satisfaisante. Mais attendez, si on a envie pendant que le poisson est dedans. Ah bah tu le laisses crever. Bah dis donc, pour petit père, il doit recevoir des torrents de... Ah oui. Non mais j'imagine que avant de satisfaire des besoins, on retire le Ah non, poisson. mais il y a vous un voyez farfouiller avec une épuisette Ah bah, il y a des épuisettes, alors dans après... la tinette alors, des toilettes. voilà, tu Maman, prends le poisson avec ton maman, épuisette et tu regarde. le mets dans la chasse d'eau. Regarde, il y a papa qui a pris l'épuisette, il va faire caca. Alors, si c'est un poisson rouge, le type, il peut être inquiet. Il se dit, tiens, c'est curieux, je fais rouge ce matin. Mais fort de ce que vous nous avez dit, Philippe, maintenant qu'on peut détecter certaines maladies avec son téléphone portable. Oui. Bah, si vous faites pipi sur votre téléphone portable et que vous avez un poisson rouge dans vos tinettes, vous êtes tranquille. Ah, on est tranquille, absolument. Mais si ça le po- fera jaser les voisins. Ah oui, si le poisson téléphone aussi. Allô, c'est le poisson. Ah bah le poisson, il dit allô. Oui. Ah oui. Ah bah oui. Ah, le poisson rouge, il va en voir des raies. Ah ouais. Et la morue, elle te répond, tu viens, chérie? Pardonnez-moi, je voulais faire une petite rectification scientifique concernant le poisson dans les chiottes. Ah, ça y est. Non, il est dans une sorte d'aquarium. Dis donc, t'as été qui long à réfléchir. qui précède les chiottes. Non, parce que j'ai vu la photo qui précède les chiottes. Bon. Donc l'eau des chiottes passe par l'aquarium avant d'arriver dans vos chiottes. Ah, oui. Et vous surveillez la vie du poisson dans cette eau. Si elle est saine, c'est que tout va Oui, bien. c'est ça. Il n'est pas en contact direct Non, avec du la tout. matière. Non, je voulais vous le dire. Je voulais vous le dire. Donc vous pouvez faire tant que vous voulez, tout ce que Oui, vous on voulez. peut dans- faire ce qu'on- C'est-à-dire que dans le salon, t'as un tuyau qui Oui. va jusqu'aux toilettes. Voilà, pour, c'est ça. Voilà. dans Comme le ça, salon, il si tu reste veux, bloqué oui. dans le salon. J'ai installé ce système à la campagne, ça marche vrai très bien. Oui, bien sûr. Mais dis donc, si c'est un Non. Oui, c'est Si c'est un carnassier. Ça fait comme un aquarium. Oui, oui. Mais toi, t'as mis une chèvre dedans? Non, j'ai mis ce gars. Enfin, non, Et alors pour les toilettes des dames, ils mettent des poissons chattes. Ah oui. Mais si c'est un carnassier, si c'est un brochet ou une truite, elle te les mord. Oui. non, mais c'est dans un aquarium à part. À part, c'est... Ne regardez pas ça tout le temps dans la lunette, Mais c'est oui, pas là. c'est pas dans la lunette, c'est... T'as vraiment ça chez toi? Mais non, tu rigoles. Ah, un invité surprise dont le nom va vous rappeler de bons souvenirs. Faut dire que bon, il n'y a pas très longtemps qui s'est éloigné du gouvernement et volontairement, c'est Dominique Bussereau. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour cher Philippe, comment ça va? Bah écoutez, vous avez le droit à l'appellation de Monsieur le Ministre à vie, hein? Bon, écoutez, ça fait 8 ans et demi, donc la quille fait pas de mal, mais bon, je suis pas pour autant en retraite. Je vais m'occuper de mon département de la Charente-Maritime où je vous invite tous à venir passer vos vacances, déguster notre pinot, notre cognac, nos Votre pinot huîtres. quoi? Hein Et votre vin rouge, car il est très bon, le vin des Charentes. Absolument, il y a de très très bons vins de pays, vous avez raison de le rappeler. Alors, Dominique Bussereau, qui est un ami des grosses têtes, nous devions le saluer Sympathique, après Dominique son Bussereau. départ, et d'autant plus qu'il appartient à une catégorie très peu représentée dans la politique française de responsables, 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 de responsables,
ministériels qui ont rendu leur tablier et leur portefeuille. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a qui sont partis. Il y en a qui ont refusé un poste parce qu'ils avaient des problèmes. Mais quelqu'un qui, comme vous, a annoncé plusieurs mois à l'avance qu'il mettait un terme à sa carrière ministérielle, il n'y en a pas. Vous m'aviez décerné il y a quelques années, Philippe, le prix de la bonne humeur ministérielle. Et donc, je pense qu'il faut gérer les choses dans la vie avec bonne humeur. Moi, j'ai passé 8 ans, 7 mois et quelques jours au gouvernement. J'avais envie de m'occuper plus de mon joli pays de Charente-Maritime, de l'Atlantique, de resiéger à nouveau à l'Assemblée nationale. Non, mais attendez, il n'y avait pas d'autres raisons sanitaires, familiales? Non, j'ai pas été évacué sanitaire vers le Val-de-Grâce. Tout va bien. Oui. C'est une décision personnelle. C'est tellement rare quelqu'un qui s'écarte du pouvoir. Bon, d'abord, je ne suis pas en retraite politique. Je vais poursuivre des tas de mandats, des tas de choses. Mais je crois que ça fait du bien de... Alors, qu'est-ce que vous avez perdu en abandonnant le gouvernement? Vous avez toujours une voiture de fonction et un chauffeur. Non, j'ai plus de voiture et chauffeur. Je prends le bus. Et comme mon surnom, c'est Bubus, ça me va bien. Attendez, en tant que président du Conseil général... dans mes terres. Ah, voilà. Par exemple, à Paris, vous prenez le bus. Si je vais rue Bayard, vous retrouvez... je viens avec le bus. Le Vélib, le Vélib. J'ai mon abonnement également. Ah oui, c'est très pratique, ça. Vous n'avez plus de protection rapprochée. Ça dépend des moments. La protection rapprochée, c'est ma préférée, c'est ma femme. Ah oui, ça c'est bien. Bravo. Quelle réponse. Alors là, quelle hypocrisie. Et là, Philippe, il n'a pas secoué la clochette. Hein. il l'a trouvé, là. Ça c'est beau. Mais bon, vous avez perdu la bonne ambiance du conseil du mercredi dans le salon Murat. Il y a un petit moment toujours sympa, c'est le café avant, on discute, on se raconte des histoires, il y a ceux qui sont stressés, il y a ceux qui ne le sont pas. C'est vrai que c'est assez amusant. Maintenant, ce que j'ai perdu, c'est ma copine Roselyne Bachelot, qui était toujours assis au banc de l'Assemblée, et dont la dernière histoire qu'elle m'a racontée à notre dernière séance au banc la semaine dernière, vous la connaissez d'ailleurs, c'est une vieille blague des grosses têtes. Qu'est-ce qui fait 30 mètres et qui sent le pipi? Oui. Une farandole dans un hospice. Et ben voilà. Et ben c'est sur ces grandes paroles. C'est bien pour la ministre de la Santé. T'es ministre de la Santé quand même. Et comment s'est déroulée la passation de pouvoir? Écoutez, c'était assez émouvant parce que bon, vous avez bien vu que Jean-Louis Borloo a été au cœur du film. Donc le départ de Jean-Louis, l'arrivée de la belle Nathalie, tout ça, c'était assez émouvant parce que Jean-Louis partait pas dans des conditions tout à fait normales. Voilà. Donc c'était émouvant. Il n'y a pas eu de discours, ça c'est plutôt bien. Mais c'était plein d'émotions et un petite larmichette dans les yeux quand même quand ça se passe. Est-ce que, en tant qu'ancien ministre des Transports, vous conservez une carte de circulation gratuite sur la SNCF? Oui, ceci étant, quand je vais redevenir député le 15 décembre, je la retrouverai aussi. Ça fera en tout cas des économies au budget de l'Assemblée nationale. J'ai aussi une petite carte pour circuler dans les transports parisiens. Voilà, c'est sympathique et je vais pouvoir mettre en application la politique que je prônais, utiliser le transport en commun. Est-ce que vous écrirez un jour vos mémoires de ministre? Je pense que ça ferait suer tout le monde. Et raconter de manière plutôt drôle, j'essaierai la vie publique, l'expérience ministérielle de député, etc. Oui, j'essaierai de faire quelque chose au printemps prochain. Merci, monsieur le ministre et cher Dominique Bussereau. Merci. Voilà, c'est un homme courageux. Il est très sympathique. Il est très sympathique. Très, très sympathique. Ah oui, bien sûr. C'est lui qui Puis au décide. moins, il laisse sa place à d'autres qui ont droit aussi à un peu de bonheur. Hein. Évidemment, Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Celui des grosses têtes en folie. Alors on fait l'appel avant de prendre des nouvelles des uns et des autres, puisque vous savez aujourd'hui notre thème c'est « Et notre petite santé ». Et oui. Et autour de moi sont réunis des gens qui apparemment sont bien portants, mais qui en réalité sont des aigrotants potentiels. Jacques Maillot, présent. Bernard Mabille, présent. Jean-Jacques Perroni, Présent.
Philippe Chevalier Présent. et Pierre Bellemare. À quel âge avez-vous commencé à jouer au docteur? Bah, vachement tôt. Oh, bah oui, quand on est enfant. 4-5 ans. Oui, c'est ça, ouais. Oui. Ah oui. 5 ans, ouais. C'est qu'on a une petite copine qui traîne, on lui prend la température. Ouais. Ça lui propose de jouer au docteur. Généralement, d'ailleurs, ça se termine par un diagnostic d'appendicite. Enfin, c'est dans la région. Oui, hein. c'est ça, oui. c'est ça, ouais. Oui. C'est marrant. Oui, c'est vrai. Vous avez joué au docteur, vous, monsieur Bellemare? J'en ai pas souvenir. Non, parce que j'avais une grande sœur, mais elle était tellement grande que. Pas avec ta sœur. Non, non, mais dégueulasse. Tu sais, quand t'es petit. Bah, La première Ta fille que tu sœur, ta connais, mère et qui Mais non, encore. mais, Attends. Non, mais la Bah première oui. fille que Non, tu mais connais, c'est ta sœur. Bah oui, c'est Première ta fille que tu connais quand t'es tout petit. Quand on a eu, Ça évidemment. m'est jamais venu à l'idée de jouer au docteur avec ma sœur. D'abord, j'en ai pas. Ah, moi non plus, j'ai pas de sœur non plus. Voilà, c'est tout. Bon. Ou alors une Mais moi, bonne- la petite ans de plus que moi. Donc, je ne pourrais plus jouer au Ah, c'était docteur. une grande sœur. Bah oui, c'est une très grande sœur, même. Bon. Moi, mon Ah, frère, je le faisais déguisé en sœur. Maintenant, il est chez Michou. Oui, ça l'a beaucoup influencé, ça. oui. Bah oui, bah oui. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui potassent régulièrement le Larousse médical? Bah, pas le Larousse, mais Internet. Vous avez un site. Ah non, Oui, non, enfin, attendez, c'est le pas- Larousse médical, c'est quand on était petit. Oh, ça, Oui, c'est pour regarder les nichons, les trucs Ah, comme ça. Oui, alors, Non, mais il y a le- en fait, l'hypochondriaque, Ah, ça, c'est puisque épouvantable. c'est de lui qu'il s'agit, il n'arrête pas de feuilleter, et chaque fois qu'il y a une maladie qui est décrite, Oui, il s'imagine il qu'il l'a. l'a contractée. Il y a aussi C'est le terrible. dictionnaire des médicaments, là, le Vidal. Vidal. Le Vidal. Oui. Oh, c'était énorme, le Énorme, Vidal. le hein. Vidal. Alors on essaye de voir quelle est la composition des médicaments. Non, mais maintenant sur Internet, vous avez tout. Moi, dès que j'ai un petit bobo, je vais sur Internet, je ouais. regarde. Ah bon Et là, on a ça tout. se termine de façon. C'est un réflexe que tu as d'aller Ouais. sur Ah, ben Internet là, on a si tout, t'as un là. petit bobo. Oui. Ah bon. Par exemple, si tu t'es fait une entaille au doigt, tu regardes sur Internet ce qu'il faut c'est faire. ça, oui. Bah non, je peux pas, puisque je peux pas taper sur Tu le peux pas clavier. taper, oui. Non, remarque bien, il y a quelque chose moi qui me frappe, c'est les médicaments qui, a priori, moi, me font peur dans leur nom. Et c'est le cas du dernier dont on vient de Le trouver. Mediator. Voilà. Le truc qui s'appelle Mediator. C'est pour jouer de la Parce guitare. Oui, c'est pour jouer de la que c'est vrai que guitare. c'est curieux comme nom pour un médicament. Bon. Et il semblerait qu'il ait été pris par des milliers et des milliers de personnes. Moi, j'ai un médicament pour la considérable. constipation qui s'appelle le poussez fort. Oui, c'est pareil. Ça fait peur. Ça fait peur, tu vois, ça fait peur. Et le Mediator tue. Ah ben, non, mais oui, oh oui. Mais cela dit, est-ce que vous ne pensez pas que quand il n'y avait pas pousser encore le fort. Viagra et qu'il y avait déjà les dragées d'Hercule, c'était plus poétique? Mais où Les est-ce que dragées vous d'Hercule. achetez Moi, ça me fait pas penser du tout à un truc qu'est-ce que poétique. Et où est-ce que vous achetez des dragées Les dragées d'Hercule? J'ai jamais vu Les ça. dragées d'Hercule. Ah, si. Non, Dans mais les c'est pas- baptêmes, c'est dans les baptêmes. C'était pour les travelots, les travelots bleus ou les Ah, dis donc, roses? les- Non, j'en fais des J'ai jamais entendu Ah non, parler les à part dragées Hercule, d'Hercule, les Parce que dragées c'est pas de d'Hercule. votre génération. C'est extraordinaire. Et c'était à base de quoi, ça? De gingembre? Oui, non, mais ça te donnait déjà des résultats. Ah oui. Et d'ailleurs, je Ah vous oui, vous aviez signale- 20 ans, c'est C'était sous sûr. forme de suppositoire, Hercule. Hein, c'était... Je vous signale Ah oui, qu'on va encore sortir de nouvelles pilules de l'érection. Bah, parce que voyons. bien. Bah, c'est voilà. comme ça que ça se nomme. Oui. Érection assistée. Faut qu'il... Et ce sont des pilules qu'on pourra prendre 1 ou 2 fois par mois. qu'ils arrêtent parce que Et on a... qui fera bander, ça fera bander tout le mois. Pendant 15 jours. Putain, ça va être fatigant. Ça, c'est vraiment bien, dis donc, ouais. On va passer notre vie sur la béquille. Ouais. On Ça sera va tout la le temps en traîne position. tout le mois grâce à une Ouais. pilule. Non. Vous Surtout quand voyez tu dans mettras ton le... slip sur la plage, là, Ah tu bah te- ouais. Et dans le TGV, madame, si vous pouvez vous... Parce que Bah oui, si vous pouvez. J'ai ma pilule à prendre. Faudra pas lui dire si vous pouvez vous écarter, parce que c'est un peu ambigu. Ah oui, je comprends. Et on a le nom des médicaments, le banc d'effort, peut-être. Tira au rayon rideau chez Leroy Merlin, je peux tringler. Oui. Si vous avez besoin d'un petit service. S'accrocher au rideau, oui. C'est... Alors naturellement, Grimpé. tout ça nous ramène au problème, lui très sérieux, du trou de la, de la Sécu. De la Sécu. Et voilà quelques années, notre regretté Jean-Yann avait déjà fait des propositions pour réduire son déficit. Il y a 10% de gens qui meurent du tabac et 15% de gens qui meurent de l'alcool. Ça fait 25%. Et il y a à peu près 20% de gens qui meurent à l'hôpital et 45% de gens qui meurent dans un lit. Donc, si vous voulez, si on supprime le tabac et l'alcool, qu'on commence déjà par supprimer les lits et les hôpitaux. Parce que si on supprimait les lits et les hôpitaux, il y aurait plus que 25% de morts, les mecs qui fument et qui boivent.
Est-ce que mon calcul est juste? Oui, complètement. Ah ouais. complètement. On réfléchit pas à ces choses-là. Mais parce que moi, écoutez, je suis pas allé à l'université de Montluçon pour rien. Hein. Ah, il avait des raisonnements qui avaient l'air fantaisistes comme ça, mais logique. rigoureusement construits. Absolument. hein. Logique absolue. Première citation envoyée par Madame Laurette de Bourg-en-Bresse qui a dit « On a beau avoir une santé de fer, on finit toujours par rouiller. Madame Thatcher, la dame de fer. Non. C'est un humoriste. Hein, Alors, monsieur. humoriste et poète à la fois. Charles Trenet. Non. Jules Renard. Non, alors plus récent, mais disparu, hélas. Grand poète. Francis Blanche. Non. Raymond Devos. Non. Poète qui est, d'après ce que je crois savoir, étudié dans les écoles aujourd'hui. Prévert. Oui. Prévert. Jacques Prévert. Jacques Prévert. Bernard. C'est moi qui ai Eh répondu. ben, c'est Monsieur Mabille, bravo. Pour une fois. Ouais, ouais. Ah, c'est bien, C'est le Bernard. poète préféré de Cécile Duflot, Prévert. Est-ce que Monsieur Bellemare, vous qui avez été un peu souffrant, mais miraculeusement traité par la médecine, hein, Oui. et vous en êtes un exemple. Oui. Bon, même si vos prothèses grincent un peu, c'est par manque d'huile, mais autrement, ça a été bien fait. Oui. Est-ce que vous vous tenez toujours au courant des derniers progrès de la médecine et de la chirurgie? Absolument pas. Je viens totalement en dehors de tous ces Ah, ça soucis-là. t'intéresse pas du tout. Non, pas du tout. Non. Ben, quand on rencontre la difficulté, là, il faut essayer de la contourner ou de s'en sortir. Mais tant qu'il n'y en a pas, il faut vivre tranquillement comme ça, oui. sans se préoccuper. Sinon, on se met plein de choses dans la tête. tu fais des analyses, On se donne des quand même. sous. Souvent, on se les met pas que dans la tête. Oui, hein. non mais je fais des... Mais oui, bien sûr. fais la Oui, il faut surveiller. Il faut au minimum une analyse de sang par an, bien Il faut entendu. faire un puis ketchup voilà. régulièrement. Voilà, il faut aller 2 fois par an chez son Pas cardiologue. un ketchup, non, Pas un c'est ketchup, non pas un shake-up. Ah, check-up. Ah, bah, moi, j'ai pas fait de latin, alors. Mais tu m'as dit que pour tes analyses, t'avalais un poisson rouge maintenant. Maintenant, absolument. Et si le poisson ressort de l'autre côté, c'est que tout va bien. Ben voilà, s'il n'est pas mort entre-temps. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens obsédés, nous, ce Ah connaissons. oui, ah oui, C'est C'est ce qu'on appelle animateurs de les télévision. hypochondriaques, c'est-à-dire ceux qui ont peur d'être malades. Voilà, tout le temps. Mais moi, c'est pas mon cas, heureusement. moi non plus. Parce qu'on vit mieux quand même. Bon, oui, on est plus à Sonnaise. Bien sûr. Alors, deuxième citation de Monsieur Groslot, qui a dit, Il va gagner. Ah bah oui. Il va gagner le gros lot. C'est grelot. et ça vous concerne, Monsieur Perroni, Oh là oui, oh là là oui, ça sera pas qui en a vain. dit, c'est en buvant à la santé des autres que nous ruinons la nôtre. Oh, c'est un triste, ça. C'est un alcoolo. Alors, enfin, je sais pas, je peux vous dire qu'il est mort aujourd'hui, mais ça, de toute façon... Depuis un certain temps. Un oui, écrivain écrivain, humoriste, ça... Allez. Non, et il n'est pas de chez nous. Il n'est pas de chez nous. Mark Twain. Mark Twain. Shaw, WC Field. Non. Ambrose Bierce. Un américain. Ambrose Bierce. Alors oui, il doit être un peu Amerloc, oui. Alors, Mark Twain. Alors non, mais Bernard Shaw. c'est un copain de Mark Twain. Ambrose Bierce. Non. Non. Il a... Jérôme K. Jérôme. Oui, Jérôme K. Jérôme. Oh, bonne réponse de Chevalier. C'est pas seulement le plus distingué d'entre nous, c'est le plus érudit. Ah, j'ai connu son frère, c'est Jérôme. Ah oui, mais c'est Jérôme, oui. il m'a jamais présenté l'autre. C'était charmant d'ailleurs ce type-là. Vous prenez des vitamines, des antioxydants. Oui, ah oui, moi je prends des vitamines, moi. Ah bon Tu bah, devrais doubler la dose. Est-ce qu'il vous est arrivé de pratiquer ce qui était interdit pendant longtemps et puis conseillé depuis quelque temps par une ministre de la Santé publique elle-même, l'automédication? Ah bah oui, de se soigner en voiture. Oui, oui, ah bah ça Ouais. Une chance au grattage, une chance Moi, je ne fais l'automédication que sur les places arrière. Ouais. Parce que je trouve ça dangereux au volant. Oui, mais sinon, c'est bien. il y a des infirmières spécialisées porte dauphine Oui. qui t'arrêtent Oui. et elles montent dans la voiture et Oui, elles te mais soignent. justement, je préfère. Mais c'est toujours à la seringue. Avec chauffeur. Non mais. Un Quand mal- on monte dans leur camionnette, attention, c'est Oui. très pratique aussi pour ça. C'est très bien. Tu as vu celle qui a le singe? Il y en a une qui a un sein. Oui, dans la ça c'est. camionnette. Bah oui. Ah oui. Bah oui, ça. Vous imaginez Vous êtes sûr que c'est pas un client? Non, non, un singe. Elle est éduquée, il a un collier maintenant. Tu et tout. imagines? Ah, oui. mais comment tu vois le singe, toi? Bah, il est dehors quand il fait beau. Ah oui, elle le sort quand il fait beau. Ah oui. Moi, c'est mon canari que je sors quand il fait beau.
Quand j'étais très jeune, je me souviens avoir connu une dame qui avait un petit chien. Et il se mêlait toujours des choses au moment où il fallait pas. Quoi. Ah oui, c'est C'était intéressant. extrêmement désagréable. Un petit coup de langue en plus. Alors, naturellement, il faut donner la parole aux disciples d'Hippocrate, aux grands médecins, quand on aborde ce sujet-là, même d'une façon un peu plaisante. Et nous nous sommes souvenus que le professeur Christian Cabrol, le grand chirurgien spécialiste des opérations du cœur, nous avait raconté ici ses premiers pas dans le monde de la santé. Quand j'étais jeune étudiant, j'avais des angines mais terribles qui me clouaient au lit avec beaucoup de fièvre. Donc c'était mon premier stage de médecine à l'Hôtel-Dieu et je suis absent 2 jours. Nous étions une trentaine de stagiaires. Je me dis, mon absence ne va passer inaperçue. Pas du tout. Quand je rentre guéri, la surveillante me dit, le patron vous attend dans son bureau. Alors je vais dans le bureau du patron et il me dit, dites donc Cabrol, vous étiez absent ces jours-ci? Je dis, oui, monsieur, j'étais malade. Oh, écoutez, mon vieux, vous commencez votre médecine, il faut choisir. Vous êtes médecin, vous êtes malade, vous pouvez pas être les deux. Eh oui. Formidable. Surtout qu'une angine, ça peut se soigner par automédication avec des petits machins, des petits psupsites dans la gorge. Et c'est une maladie de jeunesse. C'est un peu léger. Hein, Le plus terrible d'ailleurs pour la confiance que le malade doit faire à la médecine en général et à son toubib en particulier, c'est quand on voit l'annonce de la mort d'un médecin qui était spécialisé dans une maladie et qui est mort de cette maladie-là. Oui, ça l'a attrapé à force de Ça, c'est comme le coiffeur qui est chauve. Oui. Ça peut pas inspirer confiance. Ou l'opticien qui n'a pas de lunettes. Et L'opticien qui en a. Non, qui n'en a pas. Et le pédicure qui est cul de jatte. Ouais. Oh oui, ça oui. Ah ouais. Je sais. Et la manucure qui est manchotte. Voilà. Le pédicure doit être cul de jatte parce qu'il est à la hauteur des pieds, ce qui est quand même pratique. Bien sûr. Est-ce que vous vous êtes fait vacciner contre la grippe? Oui, bien sûr. Oui. Non, bien sûr. Bah, surtout que c'est gratuit. Hein. Oui, totalement, à notre âge. Mais il paraît qu'il y a des réactions, non? Je sais Oui. pas, moi j'ai jamais fait. Mais... Moi, je n'ai jamais eu de réaction. Jamais de réaction. Non. Moi, je suis allé en Suisse, ils vaccinent pour la grippe de l'année dernière, en ce moment. Ah oui. J'ai eu les piqûres au service militaire, comment ça À la s'appelle? plume, les piqûres à la plume. C'était C'était méchant, pour la ça. cutie, ça. Le TABDT. TABDT. Oui. Oula, c'était TABDT. dur, Ça, c'était. TABDT. Mais à l'époque, c'était très, très, très dur. Très dur et très efficace. Et par il y a contre. eu vraiment, il y avait des morts. Hein. Ah bon? Ah oui. C'était à la plume, hein? Oui. C'était Oui, à une la plume. Non. Ah non. Non, des vrais picous. Non. Ah, la vraie, non, moi j'ai eu à la plume. J'ai eu à la Oui, plume, oui. Non, mais toi, Une cutie, puis après t'es je l'ai tellement virée. jeune. Mais que tu l'as viré ta cutie, oui. Oui. Et toi qui sais tout, Pierre, c'était contre quoi le TABDT? Alors, c'était la typhoïde, A et B d'ailleurs, la diphtérie, TABD, Tétanos. et tétanos, voilà, c'est ça. Ah, dis donc, ouais. On te faisait tout. Soir à ma femme, je lui On dis, te tiens, faisait tout à la tétanos. fois. Ah, tu lui dis tête à un os. Ah oui, oui. Voilà, comme Non, mais disait... j'ai vu des gens sur le dos, mais pendant un mois. Ah oui, c'était Ah très oui. dur. Ah oui. Oh, dis donc, ouais. Comme disait Jean Carmet, encore un souvenir. Être sur le dos pendant un mois, dis donc. Ah bah la grande Lulu m'en parlait l'autre jour. Quand il y a de la visite, ça va, mais sinon. Ah ouais. Faut faire attention que le furet Je ne rentre sais pas si pas. vous avez connu. Moi, j'ai connu des bordels de troupes quand même. Ah moi, c'était C'est pas fini. vrai. Ah non, en occupation en Allemagne, absolument. Avec des teutones. Immédiatement après la guerre, à Trèves, à Trieur. À Trèves. Vous avez vu le lapsus. Trèves. Trêve, oui. Ville Ah, t'étais à romaine. Trêve aussi. Et il y avait un bordel. Il y avait un bordel pour militaires. Et elles étaient à Corte. dans une et- caravane. Alors j'ai été voir ça une fois parce que j'ignorais totalement. Oui, bon, on y va par hasard, J'étais innocent. Oui, Une pour fois faire un totalement reportage. innocent. Une fois parce qu'il n'a pas de gros besoins. Non mais attends, ça m'a guéri complètement parce que j'ai trouvé ça Pourquoi d'abord. vous étiez malade après? Non. Mais j'ai trouvé ça sale. Oui. L'ambiance était glauque. Pas chauffé. C'était. Faut mieux y aller avec une ça m'a grosse pas police. donné envie du tout, quoi. Et Et, est-ce que les les dames filles- n'étaient pas du tout, ouais. agréables à voir. Moi, j'avais un À la adjudant chaîne. dont l'expression c'était « Faites attention les gars, ici, on a attrapé une chaude piste plus vite que de faire le tour des monuments de la ville. Ah, c'est drôle. Non, mais Le il y avait militaire aussi, est un intellectuel, en aussi, général, il y avait, alors ça vous l'avez vu sûrement, c'était le film qu'on vous projetait, évidemment quand vous arriviez au service militaire, il y avait un film sur la syphilis. Vous n'avez pas vu ce film? Je suis réformé, moi. Ah oui, j'ai pas vu du excuse-moi. tout. Parce que, Moi non alors, plus. c'était un film, mais alors vraiment d'épouvante, là, alors, le vrai film d'épouvante, Oui, sur oui, les si. conséquences de la syphilis. Ça, c'était vraiment. Ah, mais attendez, vous avez à pris les propos cas de les ça, pires, hein, bon. moi, j'ai fait mon service militaire en Allemagne et il y avait à la porte de la caserne
une affiche avec la liste et les photos des demoiselles qu'il fallait éviter parce que il pouvait y avoir des lendemains douloureux. Ah oui. C'était pas galant, hein. Non, c'était pas sympa pour le petit commerce. non. Ça, c'est pas sympa. Oh non. On n'avait pas envie de les gonorrer. Moi, j'étais de Balzac. Gonorrhée de Balzac. J'étais à la caserne de Vincennes, vous savez, je fais mon service militaire là-bas. Et Au zoo ? c'était nos adjudants ou nos sergents-chefs qui nous disaient, alors, la petite qui est à gauche, là, avec les stafettes, vous pouvez y aller, c'est la moins chère de l'avenue, là. Ah oui. Ah, mais attends, Ils avaient les tarifs. Oui, mais il y avait celle, ils étaient plusieurs dans les fossés du château. Ouais, Dans les fossés de Vincennes, quand fleurissait la verveine. T'es allé dans les fossés du château? Sur les murs du fort, on voyait alors fleurir la semaine. Je sais plus quoi. Si ça, c'est pas de la musique de jeunes, alors vraiment. Est-ce que tu sais qui chantait cette chanson? Non, mon cher Pierre, je ne sais pas qui. C'était Roger Pierre et Jean-Marc, c'était avec cette chanson qui sont partis. Exact. Voilà, tout à fait. Ah bah oui, Alors, à propos des maladies sexuellement transmissibles, Allons-y. Les MST. le professeur Jean-Paul Escande nous avait rappelé que le retour de la syphilis provoquait des inquiétudes. Ah, c'est revenu, oui. Il y a une C'est recrudescence. revenu. Ah, Ça est revenu à la c'est mode, même donc. nous qui avons, à Tarnier, qui avons donné l'alerte en disant c'est revenu. Mais je vais vous dire, entre la syphilis du 19e siècle et la syphilis d'aujourd'hui, il y a la pénicilline comme différence. Et entre nous soit dit, il vaut mieux presque attraper une syphilis qu'un rhume. D'abord, c'est plus agréable, et ensuite, ça soigne mieux. Ça, c'est un docteur, tant mieux. Oui, Jean-Paul, tout va bien. Tout va très bien. Mais cela dit, il est très curieux de voir qu'au 19e siècle, et au moment où la syphilis vraiment a fait beaucoup de ravages, Guy de Maupassant qui en a été atteint, qui en est mort d'ailleurs, eh bien, il était très fier de sa syphilis. Ah oui, il était très content. Ça veut dire que t'étais un homme. Oui, absolument. Il était très fier de ça. Il y a un bouquin de Léon Daudet, Les Rideaux, qui traite du sujet. Oui. C'est très curieux de Il voir était mort par où il avait péché. Oui, absolument. Question de Monsieur Cellier de Rodez. Qu'est-ce qui met 20 minutes à se durcir chez l'homme? Oh, on va arrêter. La crotte de nez quand on fait des boulettes. Alors, 20 minutes à se durcir. Non, c'est pas quand on fait une croûte, quand le sang. Le sang. Le sang. qui est- Bonne voilà. réponse de Pierre Bellemare, Qui coagule. c'est le sang. Non, si c'est Popol, hein, 20 minutes, ça fait un peu long. Hein. Ah, la dame est partie. Hein. Changer de question, j'ai mangé du boudin à midi. Alors, un autre témoignage d'un professeur de médecine, c'est le professeur Reynaud, qui lui est psychiatre, et qui nous avait raconté une petite histoire de carabin. D'un médecin urgentiste qui est appelé dans le 16e auprès d'un homme d'affaires qui a eu de très grosses stock auctions, qui montre son argent, qui est très très riche, et il dit: docteur, aidez-moi. Et il voit la femme par terre, nue, les jambes grandes ouvertes, collées sur le carrelage dans le salon. Et il dit oui, mais elle a fait le grand écart et puis elle est restée collée. Ah oui, dit le docteur, c'est ce qu'on appelle l'effet ventouse, on connaît bien, il n'y a qu'une seule solution, il faut prendre un petit marteau et casser le carrelage. Docteur, vous êtes fou, un carrelage qui m'a coûté 5 000 €, il n'en est pas question. Bon, vous n'avez pas une autre solution? Si. Et le docteur caresse le clitoris de la dame, et le chef d'entreprise dit: mais vous êtes fou, docteur, c'est ma femme. Mais ne vous inquiétez pas, je la fais mouiller un peu et on la déplace jusqu'au carrelage de la cuisine qui est moins cher. C'est l'histoire de carabin. Quelle jolie histoire agréable. Et poétique. Et sûrement vécu. Question de Monsieur Folenfant. Quand se fait-on tâter la gouttière radiale? Je vais me faire tâter la Quand on gouttière prend la radiale. tension. Alors, c'est près du radius. Ça serait pas les oreilles, ça? Alors, ça doit être près du radius, oui. Mais il est où le C'est radius? plutôt près du radius ou du radiateur? Alors le radius, c'est le bras, cubitus, c'est le bras, le radius. Ouais. Alors la gouttière, c'est la saignée. là, C'est non quand on prend la tension. C'est Mais c'est ce que j'ai dit, Oui. le pouls, c'est ce que j'ai dit. Alors, c'est pas la tension. Le pouls. Le pouls. Mais c'est ce que j'ai dit. Vous l'avez dit? Oh oui. Ah, écoutez. Oh là. Il a une nouvelle tactique maintenant. Il dit ça, c'est ce que j'ai dit. C'est une bonne réponse de Bernard Mabie, mais elle a quand même été confirmée par Jacques Maillot. Non, mais je l'avais dit. Donc vous voyez, Monsieur Bellemare, c'est totalement
vraiment anodin de se faire tâter la gouttière radiale. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Oui. Question de Monsieur Lopez. Qu'en dit-on d'une personne qu'elle est atteinte d'hircissisme? C'est qu'elle a tout le temps la chair de poule. Non. Et ça, s'il y a quelqu'un qui est placé pour répondre, c'est Pierre Bellemare. Ah, ça a un rapport avec les chèvres, alors. Oui. Attiré par les chèvres. Hircissisme. L'hircissisme. Tendance à bêler. H-I-A-R-C-I-S-M-E. Non, c'est Tendance à les bêler. yeux qui ne clignent pas ou quelque chose comme ça, non? C'est un gars qui a un bouc. Oui, un bouc, oui. Alors, ça a trait au bouc. Ah, ça a trait au bouc. Bah, bien monté, quoi. Bah, non, mais au bouc. C'est une femme qui a de la barbe. Non. Non. Ça a trait au bouc. Et je devrais le savoir, l'hircissisme. Oui. Oui, parce que nous, Est-ce que c'est H-I-R au départ, hein? C'est sexuel? Ah, hircissisme, H-I-R. Oui. C'est sexuel, C'est Philippe? sexuel? Non, c'est pas sexuel. Comment on va pas trouver? Ça a tendance à sentir. Quelqu'un qui sent un qui peu. sent fort. Exactement. Ah. C'est quelqu'un Qui sent fort, ah oui. C'est gentil pour toi, Fab. Oui, mais il est très gentil. qui a une odeur qui ressemble à celle du bouc. Bonne réponse de Bernard. Ah, merci. C'est gentil. Merci bien, Philippe. Ah oui, c'est bien. Ah non, Ah, tu parles. Le bouc sent fort. Hein. Oui, ils sont forts, mais pas moi. Ah oui. Bon. Ah oui, comme dit l'autre, Non, le mais c'est que- bookmaker. Moi, j'arrive couvert de vétiver ici et il me dit que je sens fort. Non, mais c'est effrayant. Mais non. Non, mais c'est pas C'est vrai. pas toi qui sens fort, c'est Alain. Alain sent fort. Ah, que c'est drôle. C'est bien les jeux de mots comme ça. Ah oui, c'est bien. Alors, ça nous fait parler d'Alain Chamfort, qui est un garçon charmant en plus de Et ça. qui a beaucoup de talent. Et qui a énormément Oui. de talent. Et qui chante. Et qui, oui, il fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est connu. Il compose surtout. Question que sinon, on le de connaîtrait pas. Monsieur Maury de Toulouse. Quelle est la partie du corps de l'ecclésiastique qui est atteint par ce qu'on appelle la maladie du curé? Les genoux. Les genoux. oui, Exactement. Ah oui, parce qu'il est. Oui. Oui, parce Mais que ça, c'est il comme fait des certaines dames aussi, génuflexions oui. et bonne Sur les réponse rotules, de l'abbé Perroni. Il n'y a rien de pire que de rester à genoux. C'est une horreur. C'est un supplice de rester à genoux. C'est très désagréable. voir, Mais faut voir. alors, c'est d'autant plus désagréable, je dois dire, que la prothèse vous permet de marcher normalement, et c'est mon cas. C'est formidable, la prothèse du genou, vous ne ressentez absolument pas, quand ça a été bien traité, vous ne ressentez rien du tout derrière. Sauf une chose, c'est vrai que c'est assez difficile de rester à genoux longtemps, parce que ça devient douloureux. C'est dans les églises, en général, il dit que Dieu vous bénisse et vous prothèse. C'est vrai que là, c'est difficile. Tu ne veux pas poser de carrelage au sol, alors. Non. Il faut avoir un petit coussin sous le pré-dieu, tu vois ce que je veux dire. C'est pas pour rien qu'à l'école, on nous faisait mettre à genoux quand on était Oui, petits. c'est quand même très pénible. Question de Madame Royer, Donfleur. Que faisons-nous 10 000 fois par jour? On pète un coup. On cligne des yeux. Oui. On cligne des yeux. Oui. Bonne réponse de Chevalier. On cligne des yeux. Automatiquement. Alors, Mitterrand, c'était 20 000 fois par Oui, jour. c'était très fréquent. Oui. Ah oui. Léo Ferré aussi. C'est plus ou moins fréquent. C'est plus ou moins. Allez, Ça peut être un tic Ferré aussi. énormément. Ouais. Ça peut être un tic aussi, le clignement d'œil. Ouais. Mais je suppose que c'est gens aussi une nécessité pour... Oui, ben, Pour lubrifier l'œil. Pour lubrifier C'est l'œil. pour le lubrifier, oui. C'est pour ça. oui. On va passer à un autre sujet maintenant. Ça veut dire qu'on ne Question cligne pas de que de la- Monsieur Morin. Comment se pratique la Il met de la médecine végétaline. expectante? Ben, on fait rien, on attend que ça se passe. On tousse. Ah oui, exactement. C'est une expectare en latin, ça veut dire attendre. Ah oui. Bah, on attend que ça se passe. attend, expectante. Bonne réponse de Perroni. Ben oui. Il n'y a aucun Et il y témoin, a ils la- sont tous morts. Ouais. Il y a la médecine épétante aussi, Ouais. là où il faut que ça dégage. C'est pour ça qu'il y a une salle d'attente chez les médecins, j'imagine. Non, mais il faut laisser agir la nature qui Bah fait oui, bien bah les bien choses. sûr. Oh, Il bah n'y a oui. qu'à nous regarder Bah tous oui. les 6. Hein. La nature est Ah formidable. bah oui, Hein. on mourra guéri. Hein. Oh bah, parfois, il y a des... Phrase célèbre. Un jour, j'avais un petit bouton sur le menton. Un petit bouton, quoi, de rien du tout. Il y a une vingtaine d'années, j'ai un copain qui me dit, c'est une histoire vraie, hein, c'est pas une... Il me dit, bah, tu mets un petit peu de teinture d'iode. Tu vas chez le pharmacien, tu mets un peu de teinture d'iode avec un coton-tige sur ton petit bouton sur le menton. Là, bon, très bien. Je dis, je vais voir mon pharmacien. Je dis, bonjour, monsieur le pharmacien, je voudrais de la teinture d'iode. Il me dit, c'est pourquoi. Je rentre pas dans les détails. Il me donne quand même un petit flacon de teinture d'iode. Et le soir, chez moi, je dis, je vais pas mettre un petit bout avec un coton-tige. Je vais prendre un coton, un petit Et je bon me ballon de badigeonne. coton.
je vais le mettre sur mon bouton, je vais mettre un sparadrap par-dessus et toute la nuit, je vais rester avec ça. Et comme ça, le bouton, il va avant les castagnettes, le bouton. Je me réveille le matin, j'enlève mon sparadrap. Oh, il n'y avait plus de bouton. J'avais une espèce de grosse auréole comme chez Carglass. Vous savez, une pièce de 2 € qui était orange. Ben, je me dis, c'est bien, il n'y a plus de bouton. Hop, je me débarbouille, je prends ma douche et tout ça. Je me dis, ça va partir. Et puis, ça partait pas. J'avais toujours cette grosse tache orange qui était restée, que laissait la teinture diode. Alors, j'étais quand même un peu embêté. Alors, je prends de l'eau oxygénée, ça part pas. Je prends de l'alcool à 90, ça part pas. Oh, je me dis, merde, je commence à m'en... Je prends de l'exomédine transcutanée, ça part pas. La greffe. Oh, je me dis, bon Dieu, c'est pas compliqué. Il y a un droguiste qui est à côté. Je vais aller chercher de l'essence de térébenthine. Oh là. Oh, je vais voir la droguiste. Je dis bonjour madame, je voudrais de l'essence de térébenthine. C'est pourquoi? Alors là, alors j'avais mis un pansement évidemment parce qu'on voyait que ça. J'avais une espèce de tache orange énorme sur la gueule. Je jouais au théâtre en plus le soir à ce moment-là avec Las Palais. On était je sais plus où, au café de la gare. Et puis, elle me dit, elle fait la question à la réponse, elle dit, c'est pour nettoyer un meuble. Je dis, oui, c'est ça, c'est pour décaper un meuble. Bon. Donc, je repars avec mon bidon d'essence de térébenthine. Je me frotte le truc avec l'essence de térébenthine, ça ne partait pas. C'était orange, mais ça ne partait absolument pas. Je commençais et je me dis, mais non, mais c'est pas ça qu'il me faut. Il me faut du white spirit. Je retourne chez la bonne femme, je lui demande du white spirit, et je lui dis, ça ne part pas, ça ne décape pas bien avec l'essence de térébenthine. Elle me dit, vous avez raison, j'allais vous le dire, je vais vous donner plutôt du white spirit. Donc j'ai pris du white spirit, ça ne partait toujours pas. J'ai appelé mon dermato, qui était un copain. Je lui ai raconté l'histoire, il était mort de rire, il m'a dit viens me voir, et il m'a dit ça ne partira qu'avec une chose, c'est avec de l'eau de Javel pure. Et donc j'ai mis pendant 3-4 jours de l'eau de Javel sur le truc, évidemment ça m'a arraché la peau, mais l'orange est parti, donc méfiez-vous de la teinture diode. Encore un souvenir. Donc, t'habitais quai de Javel, donc. Bah oui, j'étais pas loin. Pour détendre l'atmosphère, comme s'il en était besoin, une blague, et naturellement une blague de Carabin racontée par Carlos. Oh, tu connais l'histoire du mec qui appelle le Toubib affolé à 4h du matin. Docteur, j'ai trouvé votre numéro par le commissariat, vous êtes bien le docteur de garde, mais qui se réveille. Je dormais nu, il fait chaud. Oui, il fait chaud, je sais, j'ai la fenêtre ouverte. Il dit, je dormais nu avec ma femme, elle avait les jambes écartées à côté de moi, et il y a une souris qui est rentrée. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh, le mec, il dit, écoutez, c'est pas mon truc, mais je suis Toubib. Il dit, oui, mais justement, dites-moi, je sais pas, monsieur, une souris, vous avez du gruyère chez vous? Il dit, oui, mettez un bout de gruyère, puis elle va sortir. Vous venez, vous en sortez? Oui, mais je viens, là où vous êtes, prends l'adresse et tout, le tout pauvre Toubib, il se lève, il se rase, il se lave les dents. Il arrive, il voit le mec avec une sardine. Il dit, monsieur, vous compliquez les choses, je vous ai dit un bout de gruyère. Il dit, mais monsieur, il y a une demi-heure, je vous attends, il y a le chat qui est rentré derrière. Ah, elle est bien. On dirait un dessin animé. Ah oui, c'est du Tex Avery hard. Ah oui. Joli, hein? Ah, elle est très belle. Ah oui, Alors, je voudrais pas plomber l'ambiance, mais il y a une triste nouvelle. Il y a Eva Longoria et Tony Parker qui vont divorcer. Ils ont l'air tellement amoureux. Oui, mais vous savez, la pression des magazines People. Il jouait au Elle chat s'est et la fait souris. photographier, on a vu ça lundi dernier. Elle était très jolie, un peu décolletée comme d'habitude. Et elle était entourée de 4 messieurs presque en string. Oh là 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 là. Et ils avaient chacun sur la partie la plus virile de leur anatomie des lettres de son nom. Ça incite. Eva, ça excite. EVA, oui. Mais c'est un joli couple, même s'il y avait une différence de centimètres importante. Oui, bien par cœur. Le joli. Elle est toute petite, hein? Toute petite. Et lui, alors, Elle est plus jolie qu'Eva Jolie. Oui, il est pas immense non plus, il faut pas exagérer. Hein. Il est quand même grand. Il est grand, mais pas... C'est pas le géant absolu. Il fait quand même 1m90, il fait non? plus de 90. Et il l'avait séduite en lui mettant la main au panier. Oui, forcément. C'est triste. C'est triste parce que c'est un couple auquel on s'était attaché. Oui, c'était marié à Paris en plus. Surtout à elle. Moi, je m'étais plus attaché à elle qu'à... Mais il paraît qu'elle est attachée un peu dans le fond. Je m'étais attaché aux tablettes de chocolat. Oui, qui vend beaucoup. Oui. Moi, je l'ai monté en stylo, lui, comme ça. Est-ce que vous prenez votre tension vous-même?
Oh, ça fait mal, non? Non, il y a Ah des non, appareils. je confonds avec Il y a la des température. appareils. Oui, oui. Mais est-ce vraiment Il fiable? paraît que c'est pas fiable. Il faudrait que Pas un truc de entièrement, mais poignet, c'est une pas indication fiable. de tendance. Hein. Oui. Hein? C'est avec la poire, là. Non, t'as un petit truc, t'appuies Il faut dessus, pas ça du fait- poignet, il faut plus haut. Un peu plus haut, que ce soit, ça pour que ça ce soit gonfle tout seul. fiable, Voilà. Je parle du matériel. Oui, bien sûr, oui, oui. Oui, moi aussi. Et vous voyez sur le cadran. 12,8. Oui. Ouais. Ça, c'est très bien. Non, ça, c'est le prix. Ah oui. Non, ça c'est le degré Ça, du c'est pinard. l'heure, c'est l'heure, 12h08. Ouais. Alors, l'andropause, est-ce que vous y croyez à l'andropause? Pas du tout. C'est la ménopause de l'homme. Hein. Oui, c'est quand Mais on elle peut vient plus- beaucoup plus tard. Ah oui. Alors, c'est pas qu'elle vient beaucoup plus tard. Plus C'est un lentement. ensemble de symptômes qui sont dispersés. Voilà. Ah. Voilà. Donc, Ça peut commencer à 20 ans. Il suffit de les ranger. Ah c'est oui. tout. Alors, ce sont les cheveux qui tombent. C'est pas tellement ça. C'est quand on respecte plus les règles. Le plus distingué d'entre nous vient de... Et qu'on reste toujours jeune. Alors non, justement, c'est le Un contraire. type qui se oui. tâche à la teinture d'iode, vous imaginez qui on fréquente. Ah non, c'est pas possible. Alors, quels sont les symptômes, alors, Alors, Philippe, de c'est l'andropause? le principal symptôme, et ça peut se produire à n'importe quel âge, c'est une baisse de la libido. Ah oui, c'est quand on n'a plus envie. Oui, comme vous dites, mais Ben, on moi en a je le plus, dis de façon plus Ouais, on n'en a scientifique. plus rien à fiche, quoi. Voilà. Ouais. Oh, bah alors c'est pas mon cas. Ouais. Ah bah non, parce Et quand on a envie, mais qu'on peut pas. que dans l'immeuble, il paraît que... Ouais. Quand on a envie et que la dame veut pas. Ah oui, alors ça arrive aussi. Moi, j'ai connu l'andropause très tôt. C'est la grève de Popol, quoi. Bah, Oui, ah oui. C'est pas Paul qui se met plus au garde à vous, quoi. Oui. Ça arrive très Ouais, tard. c'est- Très très tard. Faudrait d'ailleurs créer des Popol emploi. Hein. Ah oui. Mais il y a des médicaments maintenant. Ah bah oui, non. Il y a le Ah bah, Viagra, il y a des le... trucs formidables. Attends, il y a une pilule que tu vas prendre une fois par mois. Ah oui, oui. Mais il faut un peu d'amidon en plus. Hein. Ah oui. Oh, vous faites ça à l'ancienne C'est du fabulon maintenant, Philippe. Un petit coup de fabulon Un et hop. petit coup de fabulon, un petit coup de bombe. Ah et bah, alors moi, après, ça tous les matins, je salue le soleil se levant, je dresse les couleurs. Dis donc, et c'est Marivonne qui doit être contente. Ah, mais c'est pas avec elle en Ah général. oui, ah bon. Ah oui. Ah, fais le Madame poirier. Perroni se prénomme Marivonne. Ouais. Ah oui, vous saviez pas, Philippe? Ah non, je savais pas. Elle a Non, du non. mérite. C'est un prénom breton, ça, Marivonne. Ouais. Oui, elle D'ailleurs, n'est pas bretonne. Pour tout vous dire, j'ai jamais cru qu'il y avait une Madame Perroni. Ça me semblait bouffon. C'est une sainte, c'est une sainte. C'est une femme qui ira au paradis. Elle est directement. charmante et sainte, oui, ça c'est... Ouais, oui. Elle fait tous les bistrots aussi, mais pour te rechercher. Voilà. Oui. La malheureuse. Attends, la seule fois elle vient me chercher en bagnole au bistrot en Bretagne, je me fous une entorse entre la bagnole et le trottoir. C'est pas vrai. Alors j'ai dit maintenant je rentre à pied, me fais bûcher. Hein. Alors, Ah, tu t'es fait une entorse une avant de entorse monter dans le... entre. Ouais. Ah non, Ah, ça c'est... Mais tu dis pas, me fais plus chier, tu parles pas comme ça à ta femme. Oh non, je parle comme je veux. Ici, chez nous, c'est à l'ancienne, c'est moi que je commande. Et que la soupe soit chaude. voilà. Heureusement qu'elle est sourde. Et il rentre le soir, il met les patins. Oui, chérie, bien chérie, Oui, entendu oui. chérie. Je peux pas avoir des patins. On j'ai les des connaît, tapis. ceux-là, hein. Oh là Hein, là. Pierre Oh là là. Ah, la glisseur de patin, ça. c'est Ah bah sûr. oui, lui, les patins, il en connaît un rayon, pépère. Ah là là. Bah, il en a vendu longtemps. Longtemps. Ce qui est dur, c'est d'avoir des patins sur la moquette. Oui. Parce que ça... On fait du surplace, on est ridicule. Alors, tu Et te comme- mets de la teinture d'iode sur la tronche. Ah oui, alors, Après, du- tu achètes des patins pour la moquette. Il te faut quelqu'un chez toi. Tu devrais regarder plus souvent le téléachat, tu vas voir. Quelle différence, demande Monsieur Gentil, entre un donneur de sang français et un donneur de sang américain? Bah, il est payé, le donneur de sang américain. Exactement. bien sûr. Bonne réponse de Perroni. Bah, le français, il a un sandwich quand même. On a un Oui, sandwich. il a un Il est sandwich. en nature un petit peu. Il a un sandwich. Moi, je donnerai mon sang quand je serai payé. Ouais. Ah non, donne pas ton sang, tu rigoles. On n'a pas... Ah non, tu rigoles. Ouais, c'est vraiment pas sympa pour celui qui va recevoir. Tu vois le nombre d'accidents de la route et tout. Ah non, arrête. Alors, le type, il a jamais bu de sa vie. Il se fait faire une transfusion avec du sang de Péroni. Ça y est, il devient se fait alcoolique. arrêter au péage. Je me dis, vous savez quel grand. Ah bah oui, non, tiens, ça me non, donne une non. idée, je vais faire le farceur. Ah oui.
Quand on vous parle des médecines douces, à quoi vous pensez? À une infirmière nue sous sa blouse blanche? Oui, voilà, c'est ça. Non, à tout ce qui est paramédical, enfin l'homéopathie, la phytothérapie, les plantes, les machins, les bouillons. C'est ce qu'on dit en Afrique. Homéopathie, Juliette est revenue. Ah oui. Elle est bête. Oh oui. Oh oui. Homéopathie. Non, mais les médecines douces. Les médecines douces qui gagnent du terrain. Ouais. Gagnent du terrain. Bah, pour certaines choses, c'est pas mal, paraît-il. L'homéopathie, oui, mais je sais pas s'il y a des trucs dans les petites boules de sucre là. Non, mais on dit que c'était bien pour les rhumes, les machins comme ça, non? Je crois que c'est... Oui, voilà. Ça fait pas de mal, hein. Les plantes, quand même. Non, une question que je me Ça guérit pose. toutes les maladies, l'homéopathie. Ah oui. Chanson du... C'est le deuxième tube de Pierre Bellemare. Si ça, c'est pas de la musique de jeunes, alors là, vraiment. Ah, tu vas en vendre cet été, hein. Et heureusement, il ne boit que du bon Bordeaux. Si c'était du mauvais, vous imaginez. Enfin, il a 2 tubes, il pourra pas faire l'Olympia quand même. Il en faudra d'autres. Oh, mais il va toucher la boîte de nuit, là, attention. Je vais vous étonner. médecines Dans le domaine douces, de la chanson, je vais vous étonner. Ah bah oui. Je compte bien vous étonner. Tout à l'heure, tu nous L'année chantais. prochaine. Il connaît plein de... Ah, tu vas monter sur scène avec un tour de chant? Non. Tu montes un disque? Il va faire un... Je monte un disque. Du slam, non? Avec ta voix, tu pourrais faire du slam. Il va faire un tour de chant parce que comme il a une grande propriété, il pourra faire le tour du chant. Non, vous allez voir. Il faut découvrir. Il faut découvrir des chansons que vous ne connaissez pas. Regardez-moi... Tout à l'heure, tu nous chantais l'Arlésienne, dis donc. Oui. Et qui ont le don d'être très très jolies. Il va chanter en rap. Regardez-moi ce radiateur, il n'est pas cher. Si tu me l'achètes, je te fais cadeau du beurre, etc. Et les patins pour la moquette, ils sont réservés pour chevalier. Ouais, je m'appelle Bellemare et c'est pas cher chez moi. Je ramène la TVA. C'est pas mal. Ben non, mais tu pourrais remplacer Franck Michael. Oui, tout à fait. Oui, il fallait tourner à la place. Oui. Bah oui. Non, mais il marche très bien, Franck Michael. Bah oui, mais... J'ai un pseudonyme pour vous. Oui, un nom de travail, quoi. Oui, allons-y. Immense corps malade. C'est une question de Monsieur Lucas. Qu'est-ce que le gouvernement chinois a demandé à chaque citoyen de faire, c'était en 1950, pour combattre une épidémie d'encéphalite? Tuer les mouches. Oui. Tuer 1 ou 2 mouches chaque jour. Voire la sodomiser. Bonne réponse de Chevalier. Question de Madame Natier de Dieppe. Autrefois, qu'étaient les pilules perpétuelles? Oh, c'était les suppositoires. Oui. Qu'on mettait dans un truc en fer. C'est-à-dire que... Mais qu'on ne fondait pas. Comme c'était Si. en métal... Qu'on récupérait. On le mettait dans un truc en fer. Voilà, Qu'on on pouvait récupérait. le récupérer et s'en servir. Il y en avait généralement un par immeuble. Voilà, C'est ça. Oh là là, mais il fallait pas que le poisson rouge le gobe après, hein. Alors, toujours la santé, nous allons faire éclairer notre lanterne, mais alors, sur la santé et surtout sur la sécu des animaux. Bonjour Hugues Salord. Bonjour, monsieur Bouvard. Alors, vous vous préoccupez, et de façon très efficace, de proposer aux gens qui ont des animaux de compagnie une assurance qui permet de les rembourser en cas de maladie ou d'intervention chirurgicale. Absolument. C'est une entreprise qui existe depuis maintenant 6 ans. Et nous proposons, comme en santé humaine, le remboursement de frais vétérinaires qui peuvent parfois être importants. Ça a tendance à s'étendre, d'autant que ces frais de vétérinaire peuvent coûter cher. Hein? Oui, ça peut parfois coûter très cher. Pour une bronchite, on peut avoir 100 € d'intervention. Pour une allergie alimentaire, plus de 250 €. C'est plus cher que pour l'homme. Pour une rupture des ligaments croisés avec une opération, ça peut monter jusqu'à 800 €. Et ce sont des sommes qui sont importantes dans le budget de la famille. Et donc, effectivement, c'est mon frère. Et alors, dans le budget de la famille, monsieur Salord, que coûte la cotisation à votre assurance? Alors, on a des formules d'assurance qui démarrent à 8,90 € par mois et qui peuvent monter jusqu'à 40, 50 €.
en fonction du du niveau de remboursement que vous choisissez. Est-ce que pour un chien de 10 ans, on peut souscrire une assurance où il faut qu'il ait moins de 10 ans? Nous, on garde les animaux de compagnie, chiens et chats, jusqu'à ce qu'ils décèdent, si je puis dire. En revanche, il est important chez nous, chez Santévet, de l'assurer avant qu'il n'ait 5 ans. Ah oui, et alors les perroquets qui vivent 100 ans, vous les assurez aussi? Alors, les perroquets, figurez-vous qu'on a des demandes un peu curieuses de temps en temps. Nous, on ne fait que les chiens et les chats. Ah, vous faites pas les chèvres? Non, on ne fait pas les chèvres. On a eu des demandes pour des lapins, pour des furets, pour des cochons d'Inde, pour des serpents, et même un client récemment qui nous a demandé si on pouvait assurer ses carpes chinoises. Le carpe chinoise qu'il avait payé 300 € et qui voulait pas voir mourir tout de suite ou être malade. Donc moi, j'ai un poisson rouge qui m'inquiète, il est tout le temps aux toilettes. Malheureusement, nous n'assurons pas les poissons rouges. Le hamster? Non plus, pas ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie, les NAC, lapins, furets, cochons d'Inde, etc. On a déjà bien à faire avec les 17 millions de chiens et chats qu'il y a en France. Donc on s'est spécialisé vraiment sur le chien et le chat. Parce que j'ai une amie qui habite rue de Solferino et elle a plusieurs éléphants. Est-ce que vous les assurez? Oh, parfois ceux-ci sont trop vieux, donc on ne les prend pas. Merci beaucoup, monsieur Salor. Merci. C'est une affaire en or. Je vois que nous avons évité la grande Lulu qui voulait assurer sa chatte. Ah oui, c'est vrai. Il fallait on n'y a pas pensé. On a été très correct. Non, attendez, c'est un marché énorme. Et celui des aliments pour chiens, ça se chiffre par milliards d'euros. Les pet food. Et à tel point qu'il paraît qu'il y a des lobbies. Ah bah oui, le marché est tenu par des multinationales. Question de monsieur Pasquale. Dans le domaine médical, qu'est-ce qu'on appelle la dichotomie? Ah bah c'est la séparation quand c'est coupé en des deux hémisphères, non? Du droite et gauche, non? Non. Oui, je connais la dichotomie. La dichotomie. C'est qu'on est coupé en deux. C'est la séparation. Oui, c'est la séparation. Alors, c'est quand on est plus sensible d'un côté. La dichotomie, c'est vraiment... C'est quand les... Troisième tube de Pierre Bellemare. La dichotomie. C'est quand C'est pas quand un médecin envoie un client chez un autre. En fait, c'est un système de... Oui, mais il touche de l'argent. Il touche de l'argent dessus. Oui, voilà, il se partage. C'est un partage. Ça, c'est puni par la loi et réprimé par le Conseil de l'ordre. Voilà. C'est une excellente réponse du docteur Chevalier. Eh oui. Mais il y a des médecins qui te prescrivent de la teinture d'iode et qui t'envoient chez le droguiste Voilà, après. exactement. Alors ça, c'est pire que tout. Et puis maintenant, une histoire. Et une histoire, un peu plus fine, puisqu'elle est racontée par Macha Merrill. La surveillante d'un hôpital interroge son patient. Pourquoi vous êtes-vous enfui de la salle d'opération? J'avais peur, parce que l'infirmière disait « Soyez courageux, une appendicite, c'est une opération toute simple. » Mais c'est normal qu'elle dise ça. C'était pour vous rassurer, car c'est vrai que l'opération de l'appendicite, c'est une opération bénigne. Oui, mais c'est pas à moi qu'elle le disait, c'est au chirurgien. C'est drôle. C'est une histoire d'enfant, presque. Oui, c'est presque. Ah, mais quand même. Mignon. Non, il n'y a pas de cul. C'est un peu propre. Non, il n'y a pas de cul, c'est pas marrant. Non, c'est pas marrant. Il y a une certaine psychologie. T'aimes pas cette histoire-là? Non, c'est trop propre. Oui. Moi, j'aime bien le carrelage avec la fille qui est dessus. Ça, évidemment, oui. Je vais vous dire, parce que l'histoire du carrelage, c'est en même temps du conseil pratique. Voilà. Oui, parce qu'il est bricoleur. Mais t'inquiète Bernard, pas, donc tu vas voir ça tout à l'heure. Ah bon. Lui, il peut changer. Lui, il peut casser le carrelage et le remplacer. Tu vois. Je vais te gâter tout à l'heure. Parce que Pierre n'a pas voulu. Question de Madame Romer. Dans quel cas peut-on injecter de l'arsenic dans un corps humain? Quand la belle-mère met trop de temps à crever. Pour le conserver. Oui, exactement, Oui, c'est pour comme l'embaumer. Comme le formol. Bonne réponse du docteur Mabille. M'abuse. Le docteur m'abuse, oui. Question de Monsieur Scran. Qu'est-ce que l'irudination? HI. L'irudination. Il faut être très érudit pour trouver ça. On est malade quand on dit ça. Ça traitait, parce que c'est beaucoup moins usité aujourd'hui. Est-ce que c'est les ventouses? Oui, exactement. Les ventouses. C'est le recours aux ventouses ou aux Sensu. sensu. Bonne réponse des docteurs Maillot et Chevalier. Ah non, Ça revient la sensu. Ça revient la ventouse, je sais pas, mais la ventouse aussi. Sensu. La ventouse.
Quatrième tube, attention. J'ai une sangsue qui me travaille le trou du. Mais la ventouse, ça Vous nous avez ramène. remarqué comment il dévie. Moi, je parle de chansons pures, charmantes, La ventouse, romantiques. la ventouse nous ramenait au carrelage, mais enfin bon. Et maintenant, en direct de l'Alhambra Maurice Chevalier, Pierre Bellemare et ses rythmes. Absolument. Tropicaux. Mais c'est pas la nana du carrelage qui avait le chat et la souris, en plus, c'est pas la même. Ah bah non, il aurait fallu qu'elle passe par en dessous. Question de Monsieur Moreau. Sur quel animal le stérilet fut-il d'abord expérimenté? Le mouton. Non. La souris. La souris. Il était tout petit, tout petit. La truie. Est-ce que c'est un bovidé? La truie. Est-ce un mammifère? Je pense que c'est un mammifère, oui. Bah oui, la femelle du cochon. C'était un poisson. Non. Ah. Non, mais non, les poissons, pas un Mammifère. Une huître. Ah bah ça peut être une baleine. Ah oui. Ah oui. Ah bah, une baleine, c'est pas un poisson. Baleine. Une rate. Un stérilet dans une baleine, dis donc, faut Ouais. il un gros stérilet. Hein. il faut 15 mètres de barbelé. Ah oui. C'est une femelle qui, lorsqu'on applique son nom à la femme, n'a pas bonne réputation. Une levrette. Une levrette. La Non. vache. Non. Ah, ça, on se rapproche, là. La cochonne. C'est un animal donc de la ferme. Ah non, pas du tout. Une jument. Ah non, c'est Pas pas du tout, et c'est même pas un animal de chez nous. Une punaise. C'est un oiseau, non? Non, Ah bah non, un mammifère, oui. Une araignée. Non. Alors c'est un zèbre. Une autruche. Non. Non, c'est un animal d'Afrique. Alors, girafe. un animal d'Afrique. Une hyène. Une hyène. Girafe. Non. Une guenon. Non. Une lionne. C'est de la famille des singes. Et c'était important C'est la parce famille que des singes. cet animal s'éloignait souvent très longtemps et en compagnie de mâles qui la sollicitaient beaucoup. S'éloigner très longtemps dans le désert, dans le. Oui. Ah oui. Ah bah La chamelle. Un chameau. Madame Chameau. Bonne Madame réponse Chameau. de Ah, Péroni sur la et de chamelle. Mamie. Et puis une histoire drôle de Jean-Pierre Foucault. Les médecins sont très particuliers. Moi, j'ai assisté la semaine dernière à une visite à l'hôpital, c'est du professeur de médecine qui passe suivi des internes, externes, infirmières, etc., chambre par chambre. Et il est entré, le professeur, dans une chambre, il a vu le malade alité, il lui a dit, écoutez, je vais pas y aller par 4 chemins, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je commence par laquelle? Et le malade un peu blanc a dit, commencez par la mauvaise. Écoutez, je vous le dis, vous n'avez que 48 heures à vivre. Hein? Et la bonne nouvelle, et le médecin dit, oui, la petite infirmière là-bas, ce soir je la baise. Monstrueux. Monstrueux. Ça, c'est le docteur, tant mieux. Voilà. À 18h RTL Soir, présenté par Christophe Fondelatte, qui reçoit ce soir Fadela Amara. Mais pour l'instant, bien, nous retrouvons Philippe Bouvard et ses invités, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, Philippe Chevalier et Pierre Bellemare. Question de Monsieur Caro. Qui a fait adopter la vaccination obligatoire contre la variole? Pasteur. Un homme politique. Alors non, un homme. Le docteur Schweitzer. Qui était, je crois, plus pharmacien que médecin et dont l'histoire a retenu le nom pour d'autres raisons. Petiot. Non. Pasteur. Non. Non, mais je suis à côté de toi, j'ai Il était pharmacien. Allez, il n'était pas pharmacien, c'était ses parents. Et c'était un pharmacien militaire. Pharmacien militaire. Paré. Non, c'est bien. Moi, j'en sais rien, moi je réponds n'importe quoi, mais je réponds au moins. Oh là là. Alors un pharmacien militaire, la variole. La variole, c'est la fin du 19e siècle. Alors, à ce pharmacien militaire, l'humanité, je dis bien l'humanité, lui est reconnaissante. Doit, oui, sa reconnaissance pour tout autre motif. Une autre découverte? C'est un Français. Alors, c'est un Français. Une autre découverte? Alors, c'est une découverte... Je pourrais dire que c'est quelqu'un qui a apporté aux Français, puis au monde, quelque chose que la nature produisait et qu'on utilisait pas. Ah bah oui, Parmentier. C'est Parmentier. Voilà. Voilà. Oui. Qui a apporté la... C'était avant 1900. Hein. Non, mais c'est Parmentier qui a... Vous dites...
propager le vaccin contre la variole. Oui, parlez doucement. Vous êtes avec des amis. Ne discute pas les bonnes réponses de tes camarades. Antérieur, Parmentier. Bernard, c'est pas possible. Parmentier, c'est sous Louis XVI. Bah oui, c'est 18e siècle. Je veux dire, quand vous parlez de Parmentier... Quand vous parlez de la variole, c'est le 19e Quand siècle. vous parlez de Parmentier, c'est du hachis. C'est peut-être que la question est mal posée. C'était la propagation de la vérole, peut-être. Non, bon, j'ai bien répondu, Philippe. Oui, c'est très bien. Vous avez répondu des conneries. Connaissez-moi de vous dire. Il y a raison, il y a un siècle d'écart. Alors, la dernière citation envoyée par Madame Brémond des Dijon, qui a dit « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Très bien. C'est un optimiste. Adolf Hitler? Non. Alors, c'est quelqu'un de contemporain à nous? Alors non, il est mort au XVIIIe siècle. Oh là, oui. Ah, bah, Voltaire. Voltaire, oui. Voltaire, eh bien, bonne réponse. Le chevalier, confirmé par Perroni. Dans un fauteuil. C'est clair quand même. Alors racontez, Pierre Bellemare. Non, il veut pas. Non. Il veut pas raconter l'histoire de Monsieur Escobedo de Mougins. Alors racontez, Jean-Jacques Perroni. Ah là. Alors c'est un gars qui vient de se faire opérer de la prostate. Ça démarre fort. Il est toujours à la clinique et le toubib lui prescrit du Viagra, suite habituelle de l'opération. Les effets se font sentir, il se besogne tranquillement un beau matin, quand l'infirmière entre. Oh, excusez-moi madame, c'est le Viagra. Ne vous excusez pas, c'est normal après votre intervention. Vous en faites pas, j'ai l'habitude. D'ailleurs, je vais vous aider. Et, joignant le geste à la parole, elle le gratifie d'une énergique et somptueuse gâterie. Oh, merci. Et pourquoi m'avez-vous fait ça? Oh, nous sommes débordés de boulot. J'ai plus vite fait de me rincer de la bouche que de changer les draps. Voilà, ainsi s'achève, et j'espère que vous êtes autant amusés que nous, les grosses têtes en folie. Merci, bravo, à demain.